Louange à Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, nous le louons et nous attestons qu'il n'y a une divinité digne d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous attestons que son messager, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son envoyé et son serviteur. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le glorieux Coran, a parlé de cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en nous rappelant d'une garantie qu'il nous a donnée, cette garantie qui va nous garantir de demeurer dans son droit chemin jusqu'au jour qu'on va le rencontrer subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de cela en nous disant وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. Mais comment fait-il que vous pouvez être égarés, devenir des mécréants après votre croyance, après votre guidance, malgré que les versets coraniques sont restés lits devant vous chaque jour, et aussi les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, sa présence sallallahu alayhi wa sallam, et après sa mort, il y a ces hadiths authentiques qui sont avec vous. Comment fait-il que, après les versets coraniques et les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez être égarés encore, vous pouvez devenir des mécréants, tant que ces deux choses sont avec vous. Et le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, taraktu fikum amrayni, je vous ai laissé deux choses importantes. Ma in tamassaktum bihima, tant que vous tenez correctement ces deux choses, lan tadillu min ba'di abada, vous ne pouvez être égarés après ma mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Le glorieux Coran que nous connaissons, que nous lisons, que nous mémorisons, que nous écoutons, ces explications, le tafsir du Coran al-Karim et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on qualifie toujours de hadiths authentiques, parce que quand on parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths authentiques et il y a aussi des hadiths qui sont classés comme des faux. Parmi ces hadiths authentiques, il y a des hadiths qu'on appelle les hadiths Qudusiya, des hadiths saints ou bien des hadiths sacrés. Ces hadiths sont les hadiths dans lesquels, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler dans ces hadiths, il remet la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons, quand on parle de hadith, on parle de qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu bin niyat, c'est le prophète qui a dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans des hadiths Qudusi, des hadiths saints, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va parler, il dit qala Allah ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Là, on parle de compagnon qui a rapporté le hadith, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même c'est lui qui prononce. C'est ces hadiths-là qu'on appelle des hadiths Qudusi, des hadiths saints, mais des hadiths sacrés. Parmi ces hadiths, il y a un hadith que Abu Hurairah radiyallahu anhu a rapporté. Il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit, قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا, quiconque va semer de mécontente, quiconque va semer de conflits, de problèmes entre lui et l'un de mes vrais serviteurs,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé ici waliyan. Et quand on parle de wali, c'est un aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup. Al-wilaya, c'est l'amour qui est accompagné d'assistance, d'aide, de protection et de tout ce qu'on connaît comme le besoin d'un aimé, de son aimé. C'est ça qu'on appelle wali. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit Man aada li waliyan. Quiconque prend l'un de mes wali, l'un de mes propres aimés comme ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala dit faqad adhantuhu bil harbi. Je suis en train de déclarer la guerre contre ce dernier-là. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Allah subhanahu wa ta'ala dit quiconque va prendre l'un de mes walis, l'un de mes vrais serviteurs aimés comme ennemi, je déclare la guerre contre lui. Allah n'a pas dit je le considère aussi comme un ennemi. Non, non, non. Il a dit faqad adhantuhu bil harbi. Je déclare la guerre contre lui. Chers frères et sœurs en islam, nous devons nous en arrêter et réfléchir un peu. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il déclare la guerre contre un serviteur, qui est ce serviteur-là? Lui, il est qui? Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va déclarer la guerre contre lui, si aujourd'hui un responsable annonce qu'il déclare la guerre contre un simple fidèle ou bien un simple citoyen, qu'est-ce que cela signifie? Si c'est un président de la République qui déclare la guerre, si c'est un président d'un pays puissant qui déclare la guerre, qu'est-ce que ça signifie? Mais là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Jalla fi'ula, c'est lui qui dit qu'il déclare la guerre contre cette personne qui prend l'un des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ennemi. L'un des aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ennemi. L'un des walis. Mais là, quand on parle de wali, il faut qu'on comprenne correctement. Que signifie wali? Qui est wali d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est vrai, nous attendons qu'il y a des walis, qu'il y a des chéous. Mais est-ce que c'est de cela il s'agit ici? Sûrement non. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de wali, ala inna awliya Allahi humul muttaqun. Ceux qui sont les walis, c'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire الأمر بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Quand on parle de taqwa, quand on parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ala nuri min Allah, sous la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement de l'adorer, de l'obéir de ta façon. Non, non, non. Ala nuri min Allah, il faut l'obéir, il faut l'adorer. Sous sa lumière, selon les enseignements, selon la charia, selon les recommandations, selon les obligations, selon le Coran,
selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est l'adoration. Ta'atullahi ala nurin min Allah. Tarju thawab Allah. Et que cette adoration soit avec bonne intention, que tu es en train de chercher la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'adoration. Ça fait une partie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième partie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tarku ma'siyatillahi ala nurin min Allah. C'est de laisser, d'éviter tout ce qui est interdit ala nurin min Allah, selon la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon les enseignements, selon les interdictions dans le glorieux Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Takhafu iqab Allah, et que cela soit à cause de la crainte du châtiment, de punition, de sanction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans ces interdictions-là. Et quand nous avons les deux, on a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéir selon les enseignements et laisser les interdictions selon aussi les enseignements. C'est ça qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut devenir un wali. C'est lui qui peut devenir un serviteur aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend l'engagement de le protéger, de rester à son côté jusqu'à ce qu'il déclare la guerre aux ennemis de cette personne-là, de ce serviteur-là. Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harbi. Ce hadith doit nous appeler à savoir, dans les relations entre nous, il faut que la religion, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours considérée si nous voulons organiser les relations entre nous, serviteurs, entre nous, fidèles, entre nous, êtres humains, et savoir qui est-ce qu'on va aimer, qui est-ce qu'on ne va pas aimer, avec qui on va devenir des ennemis. Il faut que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours devant nous, et de savoir que celui qui est un vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne devons pas tenter ou bien oser d'être son ennemi. C'est parce que là, c'est la guerre d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes en train d'évoquer. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous éclairer, lorsqu'il a parlé de wali, il vient maintenant de nous donner le chemin. C'est comme si vous ne connaissez pas qui est wali Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Mon serviteur n'a jamais fait une œuvre que j'aime beaucoup plus que les obligations. Tout ce qui est obligatoire, c'est ce que j'aime plus que mon serviteur accomplisse. Les 5 prières quotidiennes, le jeûne du mois de Ramadan, le hajj qui est farida, etc. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup plus. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Il dit: وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur va demeurer, ou bien va continuer de m'adorer, de chercher à s'approcher de moi en accomplissant les actes surrogatoires qui ne sont pas obligatoires. Dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône, dans tout ce que nous connaissons qui n'est pas obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon serviteur va continuer à accomplir ces œuvres-là, ces adorations surrogatoires, hatta uhibbahu, jusqu'à ce que je vais aimer ce serviteur-là. Là, il faut comprendre correctement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Wala yazalu
Et mon serviteur va continuer, demeurer à chercher de s'approcher de moi. Et Allah dit, jusqu'à ce que je vais l'aimer. Donc ça veut dire, il y a un délai, il y a un temps qui est vraiment long. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette grâce-là, pour que tu arrives à ce niveau-là. Donc ce n'est pas jour et nuit et ça va s'arrêter, non. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'une continuité, a parlé d'un temps, d'un délai, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en nous disant فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Maintenant, si j'ai fini par aimer ce serviteur-là, si j'ai fini par l'aimer, c'est là maintenant on va comprendre qui est Wali. Qui est celui-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah dit فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Si j'ai l'aimé, si j'ai fini par l'aimer, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Je vais devenir son oreille avec lequel il écoute. وَبَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا. Et son œil avec lequel il regarde, il voit. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Et sa main avec laquelle il touche. وَرِجِلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Et son pied avec lequel il marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah va devenir tout cela. Ça veut dire Allah va protéger tout cela. Allah va assister tout cela. Allah va purifier tout cela. Les oreilles, les yeux, les mains, les pieds. C'est pour dire, en global, Allah subhanahu wa ta'ala va protéger ce dernier-là. Allah va purifier ce dernier-là. Allah va guider ce dernier-là. Allah va assister ce dernier-là. Allah va aider ce dernier-là. En prenant tout cela en compte. C'est pourquoi, donc, si un serviteur arrive à ce niveau-là, donc Allah est en train d'annoncer. Donc celui qui va le prendre comme ennemi, Allah déclare la guerre contre lui. Parce qu'il a déjà pris l'engagement de le protéger, de l'assister. Donc quiconque va venir, le gêner, l'embêter, donc cette protection d'Allah subhanahu wa ta'ala amène Allah subhanahu wa ta'ala de déclarer la guerre contre l'ennemi de ce dernier-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine en disant وَلَئِنْ سَأَلَنِي. Certes, si ces serviteurs-là me demandent quelque chose, certes, je lui donnerai. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَ بِي. Certes, si ces serviteurs demandent ma protection contre qui que ce soit, quel que ce soit, لَأُعِيذَنَّهُ. Je lui protégerai. Rawah al-Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce propos-là qu'il a voulu transmettre lui-même à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi le hadith est un hadith qudsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. قال الله تعالى, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses vrais serviteurs, parmi ses serviteurs aimables. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وله وبعد. يندر السلام والسلام عليكم كبير كبير سير إيروني خطبة إيري تهون هكا خطبة ديكو كتو ينو إيربي كبير كبير أنا كوليزا يوم نتهنو يو كان غبرو ينبع بيو بركولو كابا إبرتري تن تميودي إيربي كبير غون كوتشي يبينا هون حركاري نبورن دينويا إيربي كبير أمر دعونا تنبع بيو كنا
ben irpe mar kerma irin su iberterete na woni tam henno yo irpe ka kwetere ga kabiri ya gon ko kirise be yo ka yen dan tayo be ka yen kwetere ki mutka ba yen tammate yen be yo kan gobaro faridan kabar tilasio za jingargu za me ho woni me ho za zaka woni kayo za haji woni ko ka bar haji sinte irpe ka kwetere kabiri kabeni kachi ni tankulu ka irpe ka kwetere ga kabiri baso ka kan se benim mahini ko nafile wute za gingar woni nafila za me ho woni nafila za sara woni nafila halika be hew kan go baro nafila kulun nakitilasi dembe gono ko gboyodi te ko ganayodi te ko tantere wayodi te ko cegi motur ku tan irpe ka kwetere ga kabiri mbaka to hanfoka ni kwetere babani subhanahu wa ta'ala irpe ka kwetere kabiri gono ko ki denya kwetere be ni kabani woni hanwa kan gumman na irpe ba karmanse benen mon woni moyo kermanse kan woni kambi kermanse kan woni kiyo kermanse kan woni ga kulpe kerma irpe kwetere nyaaki dende ka kamme zakanya kwetere wara he fokulu nya bakin kan nono dembe ne kamme zakanya kwetere wara nya man kerman na he fokan mora ni nay lalo fo nya bakin kan mora nay lalo dino alkawli ka irpe ka kwetere kabiri zanna woni tan henno no nindi borobine madwa ka to tan tare henno di kuna se an gana ne irpe ka kwetere kabiri woni gano irpe woni gano di ka su ki se yasika kwetere go ba yasika nabi sallallahu alaihi wasallam aga na ho de boro gono ko ga bon ke shewu de boro ga bon ke waliyu yasika ibn taymiya ki se irin mabadi zakagi si qur'ani na sunna mo gene kadiya da woni jiro bara dede na qur'ani na sunna de waliyu no nindi da na bara dede bar bina honne o kariyo hewbo o bina o jira hari mo imo be ka shaitan no nindi irke mari beyane benin pe ma ichi a woni tan henno yo irke ka kwetere ge kabir mana iri hini ka gana he ka kwetere go bal qur'an kuna na sunna kuna benin pe kwetere ma bari se boro o ka bu ge cermo yo iri woni bi na wona lamar kulpe kuna irke ka kwetere kabir ma waro terse he karsi seniya ci de irke ma ta he ka ki dere irke kwetere mari qosu اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وربنا إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم فها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا برحمتك وفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.